Jésus et je proclame également bénédiction sur tous ceux qui nous suivent en ligne pour diverses raisons. Alors, je me tiens devant vous ce matin avec le sentiment, je dirais plutôt la certitude que Dieu a décidé de nous donner, pour être modeste, un début de réponse quant à notre besoin d'accomplissement, d'expansion, de triomphe, de victoire, de réalisation, de prospérité à tous égards. Dieu, dans sa grâce, a décidé de nous introduire dans un début de réponse. Je sais pourquoi je parle de début de réponse. Depuis quelque temps, il y a un soupir incessant et permanent en mon âme qui m'amène à poser des questions au Seigneur. Et beaucoup de questions. Ces questions s'articulent autour de ma soif personnelle d'accomplissement. Et je pense aussi que ça fait partie de tes questions personnelles. Soif d'accomplissement, soif de réalisation, soif d'expansion, soif de victoire, soif de triomphe. Bref, soif de témoignage à la gloire de Dieu. Et de préoccupation en préoccupation, préoccupation de voir la gloire de Dieu. De voir la gloire de Dieu. Jusque-là, ce sont des préoccupations qui sont personnelles. Mais j'en parle comme ça parce que ça va avec le message. D'une part et d'autre part, j'en parle parce que je sais que ce sont tes préoccupations aussi à toi. Quand le Seigneur m'appelait à le servir, j'ai fait un deal avec lui. Et je me souviens avoir dit au Seigneur que je ne voudrais pas être un serviteur ordinaire. Et que s'il avait l'intention de me laisser être un serviteur ordinaire, il n'était pas nécessaire qu'il m'appelle parce qu'il y en a déjà trop. Et le Seigneur m'a dit qu'il ne fera pas. Il fera tout pour que je ne sois pas un serviteur ordinaire. Et j'avoue que, année après année, je suis dans l'expectative. J'attends de voir cette particularité que Dieu voudrait rattacher à mon appel. Et quand je dis cette particularité que Dieu voudrait rattacher à mon appel, tu sais, tu es dans mon appel. Donc, il s'agit de toi aussi. Dis Amen. Il s'agit de toi. C'est impossible que Dieu m'accorde à moi cette particularité, cette touche particulière, sans que cela impacte tous les aspects de ta vie. C'est impossible. C'est d'ailleurs ce qui m'encourage à parler de ça. Parce que 3 personnes sont concernées dans l'affaire. Dieu d'abord,
moi et vous. Hein? Pour l'occasion, je suis obligé de dire moi et vous, quoi. Comme j'ai commencé par Dieu d'abord. Bien-aimés, nous devrons bénir Dieu. Parce que, comme je le disais, j'ai la conviction, la certitude que Dieu est en train de nous conduire sur le chemin de la solution. Et soyez vraiment attentifs pour que vous compreniez et que vous ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Soyez aussi attentifs pour que, ensemble, nous puissions saisir ce qui va être dit avec la foi que cela mérite. Dieu a décidé de nous conduire dans un début de solution. Acclame le Seigneur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il va commencer à manifester des signes qui attestent qu'il est Dieu. Je disais que Dieu va commencer à manifester des signes. Indépendamment de toi et de moi. Mais pour sa gloire qui atteste qu'il est Dieu. Le thème aujourd'hui va être traité exceptionnellement sur 2 dimanches. Pourquoi exceptionnellement? Parce qu'en principe, dimanche prochain, comme cela a été programmé tout au long de cette année, ce sera le tour du MHI et du ministère des femmes conquérantes de nous exposer de leur rôle, n'est-ce pas, dans la mission. Et à leur suite, je devrais pouvoir amplifier. Mais je vais faire entorse à ça pour la suite du message d'aujourd'hui. Amen. Donc ce message va comporter 2 parties. Le thème c'est réussir par et avec Jésus pour la gloire du Père. Réussir par et avec Jésus pour la gloire du Père. On va le dire ensemble. On va lire un premier texte, tiré du texte même autour duquel s'articulera le message. Jean chapitre 15 et le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. On va le lire ensemble. 1, 2 et 3. Une dernière fois. Si vous portez beaucoup de fruits, là, vous voyez qu'il n'est pas dit si vous portez du fruit. Mais si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et ce sera la confirmation
que c'est avec moi que vous marchez. Que Dieu dispose ton cœur à ce message. Si vous portez beaucoup de fruits, bon, je vais disposer autrement. Hein? Et puis vous me faites signe. Hein? Par rapport au micro-cravate. C'est bon? Ok. Si vous portez beaucoup de fruits, dis avec moi, si je porte beaucoup de fruits, le Père sera glorifié. Et ce sera la confirmation que je suis disciple de Jésus. De mon point de vue, c'est révolutionnaire. C'est interpellant. On est obligé de prendre conscience de quelque chose. Nous sommes obligés de réaliser que nos échecs le frustrent. Le contraire de ce qui le glorifie. Nous sommes obligés de reconnaître que nos défaites le frustrent. Mais en même temps, et c'est à ça que Dieu nous invite, nous sommes obligés de reconnaître que de son point de vue, ou de son côté, ou de sa part, tout est mis en œuvre pour que nous réussissions. Ton amen n'est pas ce qui devrait être. Si nous portons beaucoup de fruits, c'est ainsi que notre Père sera glorifié. Et la confirmation que nous sommes ses disciples, se trouve dans ça. Est-ce que vous réalisez cela? Est-ce que vous je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Maintenant, nous allons prendre le test lui-même. J'ai sorti ce verset du test pour que déjà nous ayons une certaine vue, une certaine perception de ce que Dieu veut. Donc, souvenons-nous. Si vous portez beaucoup de fruits, rappelle-toi, ce n'est pas si tu portes fruits. Mais si vous portez beaucoup de fruits, Dieu s'inscrit pas juste dans l'abondance, mais dans la surabondance. Dieu ne s'inscrit pas dans juste ce qui te suffit à toi, ce qui me suffit à moi, mais Dieu s'inscrit dans ce qui va déborder. Dans ce qui va déborder. Donc nous devrons aussi inscrire nos prières, notre vision, nos ambitions, nos projections, non pas dans ce qui va nous suffire, mais dans ce qui doit déborder. Parce que c'est dans le débordement, dans la surabondance, qu'il dit sa gloire. Et c'est la surabondance qui confirme que c'est avec Jésus que nous marchons. Je n'ose pas juger vos amens, mais bon. Prenons Jean chapitre 15. La réponse à la question suscitée par si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié.
et que l'on saura que vous êtes mes disciples se trouve dans la parabole du cep et des sarments. Nous allons donc prendre cette parabole. Nous allons en faire une lecture attentive pour qu'elle soit instructive. Jean chapitre 15, à partir du verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Vous comprenez pourquoi? Quand on va porter beaucoup de fruits, c'est le Père qui sera, parce que c'est lui qui est le. Verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc vous comprenez que il est dans l'abondance, dans la surabondance. Il n'est pas dans juste ce qu'il te faut, dans juste ce qu'il nous faut, dans juste ce qu'il me faut. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Souvenez-vous, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est ton mandat, c'est mon mandat. C'est ton appel, c'est mon appel. Mon appel, ton appel, mon mandat, ton mandat, c'est quoi? C'est que je porte beaucoup de fruits. Je dois porter beaucoup de fruits. Dis avec moi. S'il te plaît, dis-le à gauche déployée. Est-ce que tu peux le dire une dernière fois? Je dois, tu dois, nous devons porter beaucoup de fruits. Il me semble que c'est une des choses que Dieu attend pour se sentir glorifié. Je dois, tu dois, et nous devons porter beaucoup de fruits. Maintenant, le verset que nous étions en train de lire dit: je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, fait quoi? Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc vous voyez, le verset que nous avons lu précédemment n'est pas une équation qui ne peut pas être résolue. Cette équation a sa solution déjà. Et la solution dit: si vous demeurez en moi, ou celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Or, si je porte beaucoup de fruits, le Père sera glorifié. Nous allons pas à pas. Je bénis Dieu parce que jusque-là, vous avez compris.
Poursuivons la lecture. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. La raison, c'est que Dieu ne tire pas gloire, en fait. Il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et il brûle. Verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Je ne sais pas si nous réalisons le challenge. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Pourquoi les choses sont tout autres dans notre quotidien? Frère, ce n'est pas juste pour introduire le message. Quand je vous disais que Dieu est en train de nous introduire dans un début de réponse, ce n'était pas juste pour introduire le message, mais il fallait que je l'évoque. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir pour sa gloire. Avant d'aller plus loin, il me faut lever rapidement une équivoque qui pourrait déranger votre compréhension de ce test. Jean 15 là ne parle pas du salut. Donc il faut enlever ça de ton esprit. Parce que quand les gens lisent et puis voient le sarment, on va le ramasser. On va le jeter au feu et puis il va brûler. Tout de suite, les gens pensent à l'enfer. Jean 15 a pour objet notre fécondité, notre fertilité, notre rendement, notre productivité. Jean 15 n'a pas pour objet notre salut. Il faut noter ça. C'est pour ça que, comme bien souvent on a lié ce texte au salut là, ça a compliqué notre compréhension des choses. Mais je suis très très heureux ce matin pour cette première partie du message et la deuxième partie du dimanche prochain. Enfin, la deuxième partie, la suite, on aura le dimanche prochain. Il y a un secret extraordinaire dans ce texte. J'ai donné comme premier thème le plus grand et plus puissant secret de réussite. C'était le premier thème. Plus grand et plus puissant secret de réussite avec Dieu. Là même, je ne sais même pas pourquoi j'ai changé, mais bon, c'est pratiquement la même chose. Je ne saurais vous dire combien de fois, en termes de quantité, de nombre quoi, j'ai lu ce texte. Beaucoup de fois. Mais Dieu, dans sa grâce, de nous donner un début de réponse, a ouvert mes yeux.
pour me montrer une réalité que je n'ai pas comprise en 30 ans de ministère et que je vais partager avec vous ce matin. Et je n'ai pas de doute que ça va nous repositionner. J'aurais pu faire ce message en une seule fois, mais ce serait du gâchis. Parce que ce qui est en vue, c'est que toi et moi, nous puissions nous saisir de ce qui va être dit. Qu'on rumine bien cela. Que cela s'imprègne dans tout notre être. Ou que tout notre être s'en imprègne. Écoute très bien. Ici, dans ce texte se trouve l'explication de tous nos échecs, de toutes nos défaites et la clé de nos réussites. Pourquoi avons-nous échoué? Pourquoi échouons-nous? Pourquoi peinons-nous sans réussir? Pourquoi tant d'échecs? Pourquoi tant de frustration? Ce texte nous donne la réponse. Et en même temps, nous ouvre l'esprit sur le secret, le plus grand secret. On va y aller. Wow. Vous vous souvenez de la mise au point que j'ai faite? N'oubliez pas ça. Jean 15. En tout cas, cette partie de Jean 15 là, la parabole du cep et du ne parle pas de salut. Donc n'allez pas dans ce sens-là. Ce n'est pas nécessaire. Mais regardez. Le verset 2. Le verset 2 dit ceci. Je vais lire la première partie. Suivez. Le verset 2 dit ceci. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Comment cela peut être possible? Si je suis sarment et que je suis en lui, pourquoi est-ce que je ne porterai pas de fruits? Je suis sarment, il est cep. Et je suis en lui. Et bizarrement, verset 2, il dit, tout sarment qui est en moi, ce n'est pas le sarment même qui dit je suis en lui. C'est lui qui dit que le sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruits. Seigneur, donc je peux être en toi.
Et ça, c'est l'histoire de l'Église. C'est l'histoire des chrétiens. C'est l'histoire et l'explication de nos échecs. Parce que nous nous contentons d'être en lui. Et sans désavouer des messages très édifiants et très importants sur la nécessité de la prise de conscience de notre identité. Frère, en un rien de temps, Dieu m'a ouvert les yeux pour que je comprenne que être conscient de mon identité de la façon la plus authentique possible ne fait pas de moi quelqu'un qui porte du fruit. Mon identité est liée à mon statut. Mon identité est liée à mon appartenance à Christ. Mon identité est liée au fait que je suis enfant de Dieu. Mais tout ce que je viens de dire, aussi important soit-il, est résumé là. Tout sarment qui est en moi. Si le sarment est en lui, ça veut dire qu'il est né de nouveau. Ça veut dire qu'il appartient au Seigneur. Ça veut dire qu'il est régénéré. Ça veut dire qu'il a le statut d'enfant de Dieu. Mais il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Seigneur, non, je peux être enfant de Dieu. Je réalise que je vous fais languir. Parce que vous vous demandez, mais on va où? Je me suis posé la même question. Et le Seigneur m'a fait languir comme ça. Et c'est alors que le Seigneur va m'ouvrir les yeux et me dire, mon fils, vous n'avez pas compris, mais il y a un fossé entre être en moi et demeurer en moi. Et jusqu'à ce que vous saisissiez et que vous preniez conscience de la différence entre demeurer en moi et être en moi, vous allez trimer. Et le Seigneur me dit, avant d'aller plus loin, sois attentif. Le Seigneur me dit, ce ne sont pas. Est-ce que quelqu'un peut dire, papa prêche? Écoute très bien. Le Seigneur me dit, ce ne sont pas ceux qui sont en moi qui portent beaucoup de fruits. Mais c'est ceux qui... Donc, Seigneur, je peux être en toi sans... Non, vous êtes allé trop vite. Je peux être en toi sans demeurer en toi. Je peux être en lui sans demeurer en lui. Or, être en lui, c'est mon statut. C'est mon identité. C'est mon appartenance. Je suis son enfant. Je suis né de nouveau. J'ai reçu de lui le pouvoir d'être enfant de Dieu. Je suis en lui. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Frère, être en lui, c'est cela. C'est avoir cru. C'est avoir reçu de lui le pouvoir d'être enfant de Dieu. Quel formidable statut. Il est unique sur la terre. C'est un statut qui nous confère le privilège
de la vie éternelle. Je disais que c'est un statut qui nous confère le privilège de la vie éternelle. Allons plus loin. Ce statut nous confère le privilège du baptême du Saint-Esprit. Donc des dons spirituels. Ce statut nous confère le privilège d'être héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Ce statut nous confère le privilège d'être un trésor pour Dieu, une perle de grand prix. Vous voyez, tout ça là, c'est bon à entendre. Et c'est ce que nous sommes. Mais quand tu seras perle de grand prix, quand tu seras trésor, quand tu seras de la race de Dieu, ça ne fera pas de toi quelqu'un qui porte beaucoup de fruits. En clair, si je m'en tiens à ce statut, Dieu pourrait ne jamais être glorifié. Si on doit s'en tenir strictement à notre texte du jour, Dieu pourrait ne jamais être glorifié. Pourquoi? Parce que le fait d'être sarment, est-ce que vous suivez? Et être en lui, tout sarment qui est en moi. Le fait d'être sarment en lui ne me qualifie pas pour porter beaucoup de fruits. Bon, verset 5. Maintenant, suivez. Le verset 5 dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Je précise que quand vous, mon Dieu, quand vous lisez ce texte, la seule fois vous entendez est en moi. Toutes les autres fois, c'est demeurer en moi. Maintenant, il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Être en Christ et demeurer en Christ, c'est deux expériences différentes. Cependant, je ne peux pas demeurer en Christ si je ne suis pas en Christ. Mais je peux être en Christ sans demeurer en Christ. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Le préalable ou les prérequis pour que je puisse demeurer en Christ, c'est d'être en Christ. Mais quelqu'un peut vivre toute sa vie chrétienne jusqu'au retour du Seigneur sans demeurer en Christ. Mais il est. Si je m'arrête là ce matin, tu seras devant un choix important. Dois-je me contenter d'être en lui? Ou dois-je rechercher? Comme l'on cherche des trésors dans la terre. Dois-je courir après? Dois-je faire de l'expérience qui consiste à demeurer en lui ma quête principale? Jean 15, verset 5 dit, je suis le cep et vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Fait quoi? Porte beaucoup de fruits. Virgule. Pas sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Maintenant, réfléchissons. On va aller pas à pas. C'est pour cette raison que j'ai été obligé de faire ce message en deux parties. Donc, on va aller pas à pas. Je suis en lui, en tant que sarment. Et il me dit, tu es en moi, mais sans moi, tu ne peux rien faire. Mais Seigneur, comment je peux être en toi et je peux être sans toi? Comment est-ce que je peux être en lui et être sans lui? C'est l'explication de tous nos échecs, de toutes nos frustrations, de tous nos questionnements, nos interrogations, Seigneur. Et pourtant, ta parole dit, ta parole dit, ta parole dit. Seigneur, ta parole dit. Dis oui, ma parole dit. Sauf que vous ne la lisez pas bien. Heureusement, par sa lumière, nous voyons la lumière. On acclame le Seigneur. Frère, demeurer en Christ est différent. Et j'ai demandé au Seigneur, mais comment j'explique tout ça? Moi, j'ai compris. Mais comment j'explique tout ça? Et l'Esprit de Dieu m'amène à recourir à la métaphore du mariage. Vous savez, se marier, c'est franchir des étapes jusqu'à l'officialisation et à la bénédiction nuptiale, en ce qui nous concerne. Maintenant, suivez-moi très bien. Un frère, une sœur, cheminent, font la dot. La dot est faite. Passe par l'étape de la dot. Après, ce qui reste, c'est quoi? Aller devant les autorités. Une fois devant les autorités civiles, le mariage est officialisé. Donc, ce frère et cette sœur, du point de vue de l'administration, sont considérés comme mariés. Ils quittent les officiels et ils vont venir devant les officiels de l'église pour recevoir leur bénédiction nuptiale. Et à l'église, lors de la bénédiction, on les déclare mari et femme. Le Seigneur dit jusque-là, c'est ça, être en lui. Mais il me dit ceci. Il dit maintenant, imagine un frère, une sœur qui ont franchi toutes ces étapes. Maintenant, comprenez ce que je vais dire dans le cadre de ce message. Aux yeux du monde entier, de l'univers visible et invisible, ils sont mariés. Mais le Seigneur me dit jusqu'à ce qu'il entre dans l'intimité conjugale, il ne demeure pas. Vous savez qu'en plusieurs endroits, l'Église est comparée à l'épouse de Christ. Ce qui est en vue dans cette illustration, c'est quoi? C'est la consommation. Au-delà de la consommation, c'est l'union mystique. Il ne faut pas penser au culte. C'est l'union mystique. En réalité, toutes les signatures apposées sur tous les documents dans le cheminement qui a conduit jusque devant l'autel, toutes ces signatures-là ne créent pas l'union mystique, mais officialisent un statut. Officialisent un statut. Ils sont
mariés. Mais il n'y a pas encore d'union mystique. En réalité, ils ne sont pas encore un. Ou bien, si quelqu'un comprend, fait comme ça, je comprends. Mais imaginez simplement que juste après la bénédiction nuptiale, le frère tombe malade. Et que cette maladie l'handicape sérieusement pour 1 mois, pour 2 mois, pour 1 an, pour 2 ans. En fait, il est marié, mais il n'est pas encore un. Ils ne sont pas encore un. L'union mystique n'aura pas encore eu lieu. Être en Christ, c'est en avoir le statut. Demeurer en Christ, c'est entrer dans cette union mystique. C'est-à-dire entrer dans une intimité dynamique. Entrer dans une intimité dynamique avec Dieu. Une intimité qui fera que, au-delà d'être en lui, tu seras un avec lui. J'attire votre attention à nouveau sur le verset 5 que je voudrais qu'on ramène à l'écran. Regardez ce que le verset 5 dit. Il y a quelque chose d'absolument sublime. Parce que dans ce verset, le Seigneur ne se contente pas de dire si vous demeurez en moi. Mais il dit quoi? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Vous ne voyez pas le mélange? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Donc il y a une union mystique. Il y a une intimité qu'on ne peut pas expliquer. Lui, il demeure en moi autant que moi, je demeure en lui. Et le Seigneur dit, c'est à cette seule condition que vous porterez beaucoup de fruits. À cette seule condition que vous porterez beaucoup de fruits. Frère, c'est énorme. Je ne sais pas si quelqu'un ce matin a compris quelque chose. Est-ce que Média au service du royaume a la possibilité de nous projeter à l'écran la version parole vivante? Est-ce possible? Sinon, je vais en faire la lecture. Regardez-moi pour me dire si c'est possible ou pas. Oui, mais je suis là, j'attends. Ok, maintenant écoutez la version parole vivante. Le verset 4. Ramenons le verset 4 de Louis II et je vais juste après lire le verset 4 de la version parole vivante. Demeurez en moi et je... Vous voyez, chaque fois qu'il convoque qu'on demeure en lui, juste après, il dit je vais demeurer en vous. C'est l'union mystique. Tant que cette opération n'a pas eu cours et ne se prolonge pas, oublie les fruits. Et avant d'aller plus loin, je vais vous dire pourquoi demeurer et être en lui ne nous qualifie pas pour porter du fruit. Et pourquoi c'est jusqu'à ce que je demeure en lui et lui en moi que je vais porter du fruit. Parce que regardez frère, si je demeure en lui et lui en moi,
si je porte du fruit, non. C'est nous qui portons. Ce sont ces fruits que moi je vais porter. Et il y a plusieurs références. Voyez le fameux texte, le célèbre texte que nous citons de mémoire. Avec Dieu, c'est ça. Pas en Dieu. Pas en Dieu, mais avec Dieu. C'est là où le Seigneur dit, deux valent mieux qu'un. Maintenant, regardez. Le verset 4 dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. C'est-à-dire le sarment, s'il reste juste en moi. Amen. Maintenant, regardez ce que la version parole vivante dit. La version parole vivante dit, le verset 4, demeurez en communion avec moi. Je resterai uni à vous et j'agirai en vous. C'est tout dit. Demeurez quoi? En communion avec moi. Je resterai uni à vous et je ferai quoi? J'agirai en vous. Je pensais que vous aviez compris. Être en Christ, et je suis dans la conclusion. Être en Christ s'adresse à mon statut, à ma position, à mon identité. Je suis enfant de Dieu. Personne ne te nie ce statut. Personne ne conteste ce statut. Mais demeurer en Christ, c'est vivre uni à Christ. Cela veut dire quoi? Entrer dans une intimité mystique avec Christ. Qu'il y ait un mélange. Il dit, demeurez en communion avec moi. Je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Il n'y a pas d'autre secret que ça. Il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons le choix de notre lieu de résidence. Où voulons-nous résider? Demeurer, c'est établir sa demeure. Seigneur, je veux établir ma demeure en toi. Pour que tu établisses ta demeure en moi. Nous deux dans la même demeure. C'est un cœur à cœur. Voici le plus grand secret. Maintenant, écoutez-moi très bien. J'ai deux dernières choses à dire. La première de ces deux dernières choses, c'est que jusqu'à ce que tu entres dans cette réalité traduite par demeurer en lui, tu feras tout avec ta force, avec tes ressources. En réalité, tu n'as pas besoin d'évaluation pour comprendre ce qui adviendra de toi.
ta vie jusqu'à aujourd'hui est une parfaite évaluation. Tu sais les résultats que tu obtiens dans ce cas. Des miettes. Des miettes. Frères et sœurs, le Seigneur ne parle pas de miettes. Le Seigneur ne parle pas de juste ce qu'il nous faut. Le Seigneur s'inscrit dans l'abondance et dans la surabondance. Et le Seigneur est en train de te dire à toi et à moi que l'abondance là, selon lui, et la surabondance selon lui, n'est possible que si je demeure en lui. Cela ne veut pas dire que si je ne demeure pas en lui, je serai dépossédé de tout, je serai nul. Non, tu vas continuer de t'habiller. Tu vas continuer de vivre. Mais au niveau où tu es, quoi. Maintenant, si je veux aller au-delà de là où je suis et entrer dans l'abondance divine, exactement comme Isaac, il dit, reste là. Ne bouge pas. Reste à Guérar. Ce n'est pas le lieu géographique qui détermine ton abondance ou ta surabondance. C'est en qui tu. C'est en qui tu demeures. Donc la question n'est pas au niveau de nos ressources personnelles. La question n'est pas au niveau de nos qualifications personnelles, qu'elles soient académiques, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient financières. La question n'est pas à ce niveau. La question n'est pas au niveau de notre statut social, qui nous sommes, qui sont nos parents, d'où venons-nous. C'est pas à ce niveau que se trouve la question. La question c'est en qui tu. C'est en qui tu demeures. Frère, je tiens à relever ceci. Toujours dans cette partie-là, il suffit que je prenne conscience et que je m'engage résolument à demeurer en lui. Lui, il va demeurer en moi. En fait, en réalité, il n'attend que ça. Il n'attend que ça. La dernière chose que je voudrais dire dans cette conclusion, c'est une question. Que dois-je faire pour demeurer en lui? Comment dois-je procéder pour demeurer en lui? Rendez-vous dimanche prochain. Demeurer en lui, ce n'est pas une clé. C'est la clé. Demeurer en lui, ce n'est pas un secret. C'est le secret. Demeurer en lui, ce n'est pas une solution. C'est la solution. Tenez-vous debout.